Salut tout le monde, ici TheLéviathan78 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais bon, vous connaissez un petit peu le chemin, j'ai un BTS, j'ai des contrôles, des DS, des projets, etc. etc. Et puis bah, j'avais pas envie de faire des vidéos trop originales, c'est-à-dire des vidéos où je faisais un gameplay, je commande par-dessus et puis voilà. Je voulais faire une vidéo qui soit de ma fabrique quoi. Mais là, cette vidéo, elle vaut le coup parce que je vous présente un fusil à pompe qui est vraiment pratique. C'est-à-dire, vous l'avez sûrement remarqué, c'est le fusil à pompe qui se situe sous le canon. Alors, vous avez sans doute d'autres préférences, mais moi, franchement, c'est le fusil à pompe que je préfère le plus. Pourquoi? Eh ben, je vais vous dire ça avec les points positifs. Alors, déjà, ça alterne entre la distance avec le fusil d'assaut et le corps à corps avec le fusil à pompe en visée normale. Et... ah oui, vous voyez l'ITH, c'est-à-dire les traits qu'on a, pardon, c'est-à-dire les traits qu'on a quand on vise pas avec la mire. C'est en visée normale. Et en fait, cette ITH a les traits, c'est-à-dire la visée traditionnelle. Au lieu de cette horrible ITH en arc de cercle pour les fusils à pompe, franchement je trouve ça complètement dégueulasse et pas esthétique du tout. J'arrive même pas à tuer un mec avec ça, enfin à peine. Et sinon qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est efficace, c'est à dire que ça a une bonne distance. Franchement moi je trouve que c'est la meilleure distance par rapport aux autres fusils à pompe, mais après je connais pas les autres fusils à pompe. Peut-être à mon avis c'est une bonne distance à cause de l'ITH qui est sous forme de trait, mais bon. Et il a une bonne cadence, ce qui fait qu'on peut facilement tuer un mec au corps à corps très rapidement. Et aussi, vous l'avez remarqué dans la vidéo, il s'actionne immédiatement. C'est-à-dire que dans les autres Call of Duty, on devait appuyer sur la touche directionnelle pour l'activer, puis ensuite tirer avec R1. Mais là, non. Dans celui-là, on appuie sur la grenade mortelle, et ça l'actionne immédiatement. Et moi, je trouve ça vraiment pratique. Ça permet de... je pense qu'à mon avis, limite, on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire tirer avec le fusil d'assaut, et tirer avec le fusil à pompe. Après, je suis pas sûr, j'ai pas testé. Mais en tout cas, franchement, ça vaut la peine. Ah, aussi un dernier truc. Les munitions dans ce fusil à pompe sont récupérables par pillard. Et donc, bah, ça peut être très utile parce que là-dedans, il n'y en a que 8 dès le départ. Et vous pouvez en avoir 16 au maximum. Alors maintenant, on va passer aux points négatifs que j'ai trouvés. Après, il y a peut-être d'autres points négatifs, mais je les ai pas trouvés. Alors, dans un chargeur, il n'y a que 4 munitions. Et vous avez remarqué, mais les munitions, quand on recherche, sont du type de bulldog, c'est-à-dire c'est un petit peu une sorte de capsule que l'on met sous le fusil à pompe pour recharger. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il n'y a pas de bouton pour le recharger. Je m'explique. Normalement dans les fusils, enfin dans les armes avec des munitions, on a un bouton pour charger qui est traditionnellement le carré. Mais là non, là il faut qu'on ait complètement vidé le chargeur pour pouvoir... qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faut qu'on ait complètement vidé le chargeur pour pouvoir le recharger. Après je trouve ça un peu débile, mais bon. Ouais. Faut dire aussi qu'il n'y a pas l'indicateur, c'est-à-dire on n'a pas 4 sur 7, on n'a pas 3 sur 6, et puis voilà. Donc peut-être c'est pour nous aider, peut-être c'est pour ne pas nous aider. Moi franchement j'en sais rien. Ah, et après le dernier point négatif que j'ai trouvé, après je vous dis encore c'est juste les 3 points négatifs que j'ai trouvé, c'est ça remplace la grenade mortelle. C'est-à-dire que on peut pas utiliser la grenade mortelle et le fusil à pompe. C'est soit l'un soit l'autre. Désolé pour ceux qui aiment le sac, enfin, le EI ou le Semtex, mais bon, c'est comme ça. C'est soit le fusil à pompe, soit votre grenade mortelle préférée. Mais par contre, vous pouvez utiliser la grenade tactique, et ça c'est bien. Maintenant, le sujet de la vidéo, c'est la prochaine vidéo, je pense que je vais faire un comparatif des fusils à pompe. C'est-à-dire, je vais prendre 5 ou 6, je me rappelle plus du nombre, des fusils à pompe, et je vais les tester, voir lequel est efficace au corps à corps, à distance, en fonction de la cadence de tir, leur puissance. Mais pour cela, j'aurai besoin de quelqu'un.
Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un? Bah parce que j'ai pas envie de faire de l'écran scindé pour présenter. Déjà, ça va être complètement pas esthétique du tout. Sauf si bien sûr ça vous intéresse. Dans ce cas, dites-le dans la description. Dans ce cas-là, je ferai. Et donc, bah, j'aurais besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui sera en ligne, qui aurait un compte Skype. Et donc, j'appellerai, on fera des tests. Et il aura peut-être sa petite signature. Non, il aura sûrement sa petite signature à la fin de la vidéo. Et je lui dirai merci pour m'avoir aidé. Alors, pour cela, qu'est-ce que je devais dire? Ah oui. Alors, pour faire ce test, eh ben, il faut qu'il y ait quelques exigences évidemment. Alors déjà, faut pas faire un écran scindé, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un que je connais qui vient chez moi pour ensuite jouer en écran scindé, comme j'ai dit auparavant. Et il faut qu'il ait une PS3. Ouais, j'ai pas de PS4, j'ai pas d'Xbox, j'ai une PS3. Et donc, bah, si vous avez une PS3, si vous avez un truc en ligne, si vous êtes, enfin, si vous pouvez jouer en ligne, si vous êtes sérieux, si vous avez Call of Duty Ghost, bah, vous pouvez m'appeler. Et moi, ce sera avec plaisir de faire le test avec vous. Comme d'hab, vous aurez la petite signature en bas. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir de faire ce comparatif fusil à pompe. J'avais déjà fait... quel autre projet j'avais fait? Les classes ferrailleurs. Je pense d'ailleurs je ferai un autre d'autres classes, mais pas ferrailleurs vu qu'il n'y a pas d'outils ferrailleurs. Mais je ferai plutôt des classes furtifs. Ça je ferai pour ceux qui ont besoin de furtivité. Et sinon, bah, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous attendrez avec impatience les vidéos que je ferai. Dans tous les cas, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Sinon, n'hésitez pas à commenter, à faire partager ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!